Retour à notre identité sur la base de nos traditions africaines authentiques par la voix des Navedo. Otef à toutes et à tous, nous espérons que vous allez bien. Je suis Nahe Bitoa et nous allons durant cette vidéo parler de la langue. Aujourd'hui, quand nous parlons de la langue ou alors quand nous parlons du langage oral, nous les Africains, nous avons pour habitude de l'opposer au langage écrit tout simplement parce que c'est une pensée que nous avons héritée de la colonisation. Et donc, nous voyons le langage écrit ou alors l'écriture ici et l'oralité ici. Ce qui est totalement faux parce que les inventeurs de l'écriture que nous sommes et donc que sont nos ancêtres, et que nous sommes, nous enseignent à travers la tradition que c'est effectivement quand ils ont compris qu'en réalité l'oralité était une écriture, qu'ils ont pu matérialiser l'écriture pour essayer de dématérialiser l'oralité. Cela nous est très bien expliqué dans le livre Néter, un don de l'Africain à l'humanité que vous trouverez disponible sur essibla.com, écrit par l'aîné Gaadja Danso, Kek Kafoué Ekwe. Pour revenir au sujet, donc, nous disons que l'oralité, en réalité, est une écriture pour la simple raison que quand je suis en train de parler, j'impacte vos consciences. Et c'est parce que j'impacte vos consciences que vous êtes capable d'écouter, de comprendre ce que je dis. Parce que pour comprendre ce que je dis, vous allez décoder et en fonction du bagage culturel, de l'inconscient culturel que vous avez, nous allons pouvoir nous comprendre ou pas. Généralement, nous utilisons des mots pour exprimer nos idées. Et les mots sont des énergies qui impactent et donc qui font office d'écriture même quand on parle. Et ces mots, comme nous l'enseigne la tradition à travers la langue B, le mot se dit nya, qui signifie entre autres lessiver, épurer, congédier. Ce qui veut dire que concevoir un mot est un travail. Et nos ancêtres ont forgé nos mots, nos langues, mais surtout nos mots pour que ces mots puissent décrire la réalité de ce qu'ils sont. Vous voyez l'exercice qu'on vient de faire avec le mot nia. Nous sommes quittés du mot nia pour comprendre que nia veut dire épurer. Pourquoi nos ancêtres ont pris autant d'énergie, de temps pour pouvoir concevoir des mots? Et il faut aussi dire que cet exercice aujourd'hui est une chance pour nous, est un bouclier, parce que grâce à nos langues aujourd'hui, nous pouvons recourir à la réalité historique. Nous pouvons par exemple dire que nos ancêtres n'ont jamais adulé les Occidentaux quand ils sont venus en Afrique, tout simplement parce que les noms qui sont utilisés dans nos langues pour nommer les Occidentaux généralement ne sont pas des noms fameux. Quand on parle de Mundele, ou alors quand on parle de Yevu, ou encore quand on dit Ablochi. Bref, les comprenants comprendront. Donc, pour revenir à dire qu'il est très important aujourd'hui d'étudier nos langues, parce que les gens nous disent souvent que ça ne sert à rien d'étudier les langues africaines aujourd'hui parce que ça ne donne pas du travail, ça ne donne pas à manger. Mais rassurez-vous, aujourd'hui, l'un des nœuds qui fait en sorte que les Africains ne réussissent pas à s'écouter, à s'entendre, à se prendre, c'est tout simplement parce que nous utilisons des langues qui nous impactent négativement. Les langues occidentales qui sont des pâles copies de nos langues ont des énergies qui sont contraire même parfois à ce que le mot dit. Et ça, vous le retrouvez dans le livre, toujours dans le livre Néter que j'ai cité au début, quand l'auteur fait des exercices de translittération où on se rend compte que parfois le sens des mots que nous avons dans notre conscience est différent de la réalité du sens de ce mot-là. Et cela joue en fait de la façon que ces mots-là nous impactent en fonction de notre niveau de conscience. Et donc, quand deux Africains vont parler en pensant dans les langues coloniales, ce sera difficile
pour eux de se prendre, de se capter parce qu'il y a un élément perturbateur. Donc, nos langues sont des bases qui vont nous réunir. Déjà parce que ces langues-là sont conceptualisées de la même façon. Et au-delà de ça, il faut dire que en parlant à partir des langues africaines, beaucoup de langues deviennent en fait, prennent conscience, beaucoup de gens prendront conscience que ils appartiennent à des groupes de langues et dont la langue qu'ils parlent devient un dialecte d'une langue. Ici, dialecte n'est pas un terme péjoratif comme les Occidentaux ont utilisé le terme péjoratif, mais dans la conception africaine, le dialecte est tout simplement comme le veau et la langue est comme le dou. Donc, nous avons plusieurs dialectes qui gravitent autour d'une langue. Et ça, vous le trouvez encore très bien expliqué dans le livre Néter, mais aussi dans le livre d'Oevebe, où l'auteur, c'est toujours l'auteur Kekafou Ekwe, nous donne la possibilité d'apprendre une langue africaine structurée de façon académique. Et ça donne une autre dimension à la langue africaine. Et vraiment, nous vous conseillons en fait de prendre ces livres-là pour pouvoir en fait vous réconcilier avec les langues et avoir une autre approche de ce que sont réellement nos langues. Donc, pour résumer cette vidéo, nous dirons que l'oralité est d'abord une écriture selon le paradigme africain. Et c'est grâce à la perception, à cette réelle perception de la chose que l'écriture a pu naître. Nous dirons que les langues africaines sont sœurs entre elles. La majeure partie des langues africaines s'interpénètrent entre elles, sont des dialectes d'une langue base, tout simplement parce que nous avons cette flexibilité dans la rigueur qui est le socle de la façon de penser africaine. Et ça, c'est la même chose qui est exprimée dans nos langues. Du coup, nous n'avons vraiment pas besoin d'avoir une seule langue africaine qui va forcément créer l'union, mais nous avons beaucoup plus besoin de prendre conscience du fait que nous devons aller un cran au-dessus de parler nos langues, nous devons comprendre nos langues, nous devons penser à nos langues, nous devons accepter que nos langues forgent notre cerveau, forgent notre conscience pour qu'on puisse redevenir africain et qu'on puisse réellement constituer le vaudou, c'est-à-dire des différences qui se mettent ensemble pour un objectif commun, pour faire la force et pour faire l'unité. Gratitude pour votre écoute. On tape à toutes et à tous. Je suis Wuli Nyambe du groupe Navido et aujourd'hui je voudrais partager avec vous un sujet à savoir le couple et déchéance sociétale. Je m'attarderai ici essentiellement sur la situation du peuple africain. D'aucuns parmi nous ont sûrement déjà entendu cette expression qui dit que la société est le reflet du couple. Ceci prend tout son sens dans nos traditions qui nous enseignent que le couple est la première marche d'édification sociale. C'est un fait, car le couple nourrissant une énergie, la transmet à la famille qui elle-même à son tour transmettra plus tard à la société entière. Et tout comme la société, le couple trouve en la femme africaine son pilier. Celle qui a la responsabilité de garder nos valeurs, nos cultures, nos traditions. Ce qui fait d'elle, en même temps, la faiblesse et la force de son peuple. La grandeur d'âme faisant sa force et la sensibilité faisant sa faiblesse. Il aura donc été facile pour les peuples assaillants qui avaient compris le fonctionnement de nos sociétés que prendre la femme pour cible affectera sa relation avec son homme et par ricochet ferait tomber la société elle-même. Lorsqu'on se réfère au paradigme africain, on saisit que se mettre en couple est un exercice qui demande beaucoup de patience et de temps. On se met en couple parce que nous avons un projet compatible qui nous permet d'avancer et progresser ensemble et regarder dans la même direction. Encore faudrait-il que ce projet bénéficie à toute la communauté. D'où l'importance du passage de l'homme et de la femme par un processus éducatif, instructif et initiatif qui leur permettra de prendre conscience de cette responsabilité qu'ils ont dans la société. Ce processus disparaîtra par le plan machiavélique élaboré par des peuples impérialistes via l'esclavage pour détruire le couple africain et tout lien social. On comprend mieux pourquoi nous vivons toutes ces dissensions dans le couple africain et dans toute notre communauté.
Afin de mieux assimiler ce sujet, je vous suggère de lire le livre Spiritualité et sexualité dans le couple des éditions Kaoka, écrit par l'aîné Kek Kafui Ekwe. Gratitude pour votre écoute. Bonne fête de Kélé à nous. Écoutez pas tous, nous allons parler de la notion de soumission. Femme, soumets-toi. C'est la phrase que nous entendons souvent un peu par-ci par-là, de la part des religions, de la part des personnes qui utilisent mal leur autorité sur les femmes, et ce qui serait expliqué par le fait que la femme est l'être inférieur et l'homme c'est l'être supérieur. Donc la femme étant être inférieur, étant faible, devrait se soumettre à l'homme. Cette phrase n'a pas du tout la même connotation dans notre tradition. La tradition dit ceci en éveil. Nyonu bobo dokwi wo. Cette phrase-là n'a aucun rapport avec soumission, bien qu'elle est mal traduite, mal expliquée. Elle ne veut en aucun cas dire soumission. Cette phrase fait plutôt appel à l'humilité, fait appel à l'indulgence de la femme face à ce qu'elle a à l'intérieur, face à elle-même, face à la société, face à son homme. Déjà, l'humilité, c'est quoi? L'humilité, c'est ce que l'on requiert à une personne qui, disposant d'une puissance pouvant détruire les autres, si c'est utilisé d'une manière outrancière et sans maîtrise. C'est donc dans ce cadre-là que la tradition fait appel à l'humilité de la femme face à son homme. Nyonu Bobo Dokwi Wo s'exprime par une responsabilisation de la femme à être collaboratrice, à soutenir son homme et à le sublimer. Donc, ce qu'il y a en la femme domine le monde. C'est un homme qui a compris cela, un homme qui est enraciné dans nos traditions, c'est que une femme n'est pas un être à dominer. C'est que femme signifie paix. Femme, c'est cette personne-là qui, quand elle vient dans un foyer, fait de la maison un havre de paix. Et donc, n'est pas cet être-là qu'il faut dominer. Il faut plutôt collaborer avec. Et d'ailleurs, dans nos traditions, chez nous, on n'oblige pas une femme à entrer dans un foyer sans son consentement. Je vous inviterai de lire le livre Hehe de l'aîné Kek Kafui Ekwe des éditions Kaoka Kaoka pour approfondir sur ces notions-là. Gratitude pour l'écoute. Otep à tous, je suis Lana Yao et parlons un peu de la notion de la dot dans le paradigme africain. Est-ce cette pratique que nous connaissons aujourd'hui où l'homme est dans l'obligation de se ruiner pour avoir accès à une femme tout en satisfaisant sa belle famille? Non. La dot dans le paradigme africain n'est pas basée sur cette notion-là. Nous savons très bien que dans le paradigme africain, tout est basé sur la question de la complémentarité. Et si tout est basé sur la question de la complémentarité, alors nous sommes loin du compte. La dot dans le paradigme africain, c'est l'apport de chaque famille, c'est-à-dire de la famille de l'homme et de la femme qui apportent les contributions qu'on combine ensemble pour accompagner les mariés, ce qui leur permet de pouvoir s'installer et de pouvoir se concentrer sur l'essentiel, sur les vies de famille, sur leur capacité à se lever et apporter les contributions à la société, ce qui permet aussi l'élévation de la communauté. Voilà la dot dans le paradigme africain. Cette pratique que nous voyons aujourd'hui, qui consiste à ce que l'homme, je viens de le dire, se dépouille de tous ses biens pour satisfaire la belle famille de la femme au point de se ruiner. Parce qu'il arrive un moment où on est tous africains, on sait comment ça fonctionne, on sait le montant des dots dans certaines familles. Et après avoir payé tout ça, l'homme se retrouve sans rien. Et ce qui crée parfois des tensions, des déchirures au sein de ce couple-là, de ce jeune couple qui vient de se mettre ensemble et qui n'arrive plus à avancer, qui est coincé, qui n'arrive plus à joindre les deux bouts parce qu'ils se sont ruinés pour pouvoir se marier. On a tous connu ça, hein, dans la famille, avec les amis. On a des gens qui sont témoins, qui sont des témoignages de ces faits-là. Et cela n'est pas une pratique africaine. C'est une pratique détournée de ce que c'est que la dot en Afrique, chez nous. Et comme je le dis, c'est que chez nous, dans notre paradigme, tout est basé sur la notion de la complémentarité. Et là, il n'y a pas complémentarité puisque c'est l'homme qui se dépense tout seul pour
pour acquérir une femme. C'est comme s'il achetait une femme. On s'étonne aujourd'hui que les hommes dans une relation se sentent tout puissants. Oui, parce qu'ils ont l'impression d'avoir acheté une femme. Et très souvent, quand on achète une chose, on en fait ce qu'on veut. Voilà le principe de la chose. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est une réalité. Pourquoi? Parce que nous sommes sortis de notre cadre, parce que nous sommes sortis de ce que nous sommes. La dot chez nous, ce n'est pas ça. Voilà le point sur lequel je voulais un peu appuyer. Et pour plus de précision, vous pouvez vous référer au livre Héré, écrit par l'auteur Kek Kafoué. C'est un livre extraordinaire dans lequel vous aurez plus d'éléments pour apprendre davantage sur la notion de la dot. Gratitude à tous pour votre écoute. Otep à tous, j'espère que nous allons tous bien. Nous allons parler du sujet amour et couple. J'ai choisi ce sujet parce que ça m'a beaucoup marqué et ça a complètement changé la vision de comment je voyais l'amour. Avant, je pensais que l'amour c'était donner recevoir. Donc je prétendais, j'exigeais recevoir quelque chose en retour quand je donnais. Et c'est là que la tradition a complètement changé la vision de comment je voyais l'amour. Et la première fois que j'ai lu cette partie dans le livre Couple, je suis restée un peu choquée parce que dans la tradition, l'amour c'est donner. C'est donner sans exiger. C'est un don. Donc, tu donnes sans prétendre recevoir quelque chose. Et c'est là qu'on comprend aussi l'importance de se connaître, d'apprendre vraiment à nous connaître à travers nos traditions. Parce que quand tu sais qui tu es, où tu vas et surtout avec qui tu veux faire route, ça change tout. Et c'est là qu'on comprend aussi le choix du conjoint qu'on fait. La personne avec qui nous voulons construire, la personne avec qui nous voulons construire un objectif commun. Et l'amour, en fait, comme le dit la parole en anglais, lolo, c'est accepter ce que l'autre te donne. C'est accepter ce que l'autre t'offre. Sur ça, bonne Kélé à tous, que la grâce, l'abondance, la bénédiction, la protection de notre divine mère, Ma Sabadanso Chamba, et de nos ancêtres soit avec Avedo et ses membres, et qu'ensemble nous puissions construire. Acha. Kélé, 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 Kélé. Le mois de l'enracinement, le mois de l'ancrage. Venez célébrons Kélé, 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 Kélé. Venez célébrons Kélé, 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 Kélé. Venez célébrons Kélé, 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 Kélé. Venez célébrons Kélé. Kélé, 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 longtemps avec moi, enracine-toi. Longtemps avec moi, enracine-toi. Sème avec moi, enracine-toi. Kélé, 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 Kélé. Pendant Kélé, nous célébrons la stabilité, l'équilibre, la paix et l'abondance. Kélé, 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 Kélé. Venez célébrons Kélé, 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 Kélé. Venez célébrons Kélé, 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 Kélé.